Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Géopolitics. Aujourd'hui, nous allons parler de la Syrie et aborder la notion de frontière. Commençons tout de suite en nous posant une question assez simple. Pourquoi, alors que le conflit dure depuis plus de 6 ans, les frontières syriennes n'ont pas bougé ou n'ont pas éclaté? La stabilité de la frontière syrienne est surprenante et ceci pour deux raisons. Premièrement, il faut savoir que la plupart des frontières que nous connaissons au Moyen-Orient ont en fait été imposées par l'Occident. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que l'Empire ottoman est démantelé, la France et l'Angleterre vont se partager la plupart du territoire. Les frontières au Moyen-Orient sont donc issues d'un découpage stratégique imposé par l'extérieur et ne reflètent pas du tout les réalités sociales ou historiques sur le terrain. Ainsi, nous allons voir apparaître de nombreux conflits territoriaux. Par exemple, avec le Sandjak d'Alexandrette, territoire syrien qui fut donné aux Turcs par la France juste avant la Deuxième Guerre mondiale pour dissuader Ankara de s'allier avec l'Allemagne nazie. Autre conflit territorial avec le plateau du Golan, région syrienne qui fut, elle, envahie par Israël en 1967 lors de la guerre des 6 jours. Deuxièmement, stabilité étonnante de la frontière syrienne, sachant que sur les 4 groupes qui actuellement se battent sur le terrain, à savoir les troupes de Bachar el-Assad, les forces de l'opposition, l'État islamique et les Kurdes, les deux derniers ont un projet politique qui dépasse les frontières nationales. En effet, l'État islamique, par exemple, se bat pour effacer les frontières nationales qui, selon lui, séparent l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, et souhaite ainsi créer un nouveau califat. Ensuite, les Kurdes, eux, se battent pour la création d'un État national kurde qui s'étendrait entre la Syrie, la Turquie et l'Irak. Si la frontière extérieure syrienne n'a pas bougé, on remarque l'émergence de frontières internes, séparant différents territoires où différents groupes organisent des formes alternatives de gouvernance, en contrôlant par exemple l'accès à l'eau potable, l'électricité, l'éducation, la santé, voire même parfois les forces de police et le système d'imposition. On voit alors apparaître des territoires fragmentés où s'exercent différentes formes de souveraineté étatique. Ces pratiques de la frontière par différents groupes leur permet alors de développer une certaine forme de légitimité politique sur la scène internationale. Prenons l'exemple de l'aide humanitaire. D'habitude, lorsque la communauté internationale veut venir en aide à un pays, il lui faut l'accord du gouvernement en question. Or, le gouvernement de Bachar el-Assad n'a jamais donné autorisation à la communauté internationale. Pour s'affranchir de cette autorisation, la communauté internationale procède depuis quelques années à des opérations dites cross-border, c'est-à-dire en passant par des frontières qui sont contrôlées par des groupes de l'opposition. Ainsi, depuis quelque temps, l'ONU entre en Syrie par la Turquie en passant par le passage dit de Bab el-Awa pour venir en aide aux villages de Kefraya et de Foua, deux territoires qui sont contrôlés par des forces hostiles au régime de Bachar el-Assad. En faisant cela, la communauté internationale reconnaît de facto le rôle d'acteur non étatique dans la gestion de la frontière syrienne. Voilà une des raisons qui explique la stabilité de la frontière syrienne. En la maintenant et la contrôlant, les différents groupes construisent leur légitimité politique. C'est pourquoi j'adhère à cette définition de la frontière comme une institution, un lieu d'interaction où s'exerce pleinement la souveraineté. Je rejette cette vision qui veut que ce soit l'État qui fasse la frontière, que ce soit l'État qui exerce son pouvoir sur un territoire dont les frontières ne seraient que les points limites d'expansion de ce pouvoir. Il me semble plus juste de dire que les frontières ne forment pas les confins, mais l'origine du pouvoir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin dans la réflexion, je vous conseille l'article de Leïla Vignal, Pérennité et transformation de la frontière syrienne, publié dans la revue Confluence Méditerranée, qui m'a inspiré pour cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne Géopolitics. Salut!